Il était tard lundi soir. J'étais coincé sur les toilettes, un jean aux chevilles, en sueur, le ventre tordu comme si j'avais mangé de mauvaises crevettes ou quelque chose de pire. J'essayais de respirer malgré la douleur lorsque j'ai entendu des voix à l'extérieur de la salle de bain. Puis vint le rire. Au début, je pensais que ce n'était rien, mais ensuite j'ai compris ce qu'il disait. Il se moquait de moi, se moquait de moi. Je n'étais même pas censé être là. Je n'aurais pas dû en entendre parler, mais je l'ai entendu. Chaque putain de mot. Ils ont trouvé ça drôle. Moi totalement désemparé pendant que ma femme était en train de baiser un autre gars. Comme si j'étais le décorateur d'une mauvaise blague. Comment un homme ne le voit-il pas, n'est-ce pas? Comment fait-il pour ne pas détecter les signes alors que cela se produit juste sous son nez? La voix la plus forte. Colin Wilson. Ouais, ce Colin. Le même imbécile qui ressentait maintenant le besoin de raconter à son pote Ben Kramer tous les détails sales. Comme s'il venait de gagner un trophée et qu'il avait hâte de le montrer. La nuit dont il parlait. C'était le travail de la Artsdale Gallery. J'ai été appelé pour une effraction. Vite, 2 heures, max. J'ai fait le ratissage, j'ai déposé mon rapport, je suis revenu avant même la fin de la fête. À mon retour, Allison était à une table avec 3 personnes. Colin était assis juste en face d'elle. Les 2 autres étaient son patron, Jerry Scoggin, et la femme de Jerry. Tout le monde avait l'air détendu, normal. Allison sourit. Je l'ai embrassée. Nous avons même dansé une fois et sommes partis tôt. Elle n'en avait aucune idée. Je viens d'entrer dans l'épave qu'elle a aidé à construire. Je m'appelle Brian Stone. Je suis responsable des opérations sur le terrain pour une société d'assurance de premier plan. Nous protégeons les biens des riches. Vieil argent, roi de la technologie, célébrité, amateur d'art. Vous ne connaissez pas notre nom à moins de courir dans ces cercles. Mais si c'est le cas, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de moi. Je fais ça depuis l'université. J'ai 37 ans maintenant. Je suis bon dans ce que je fais. Vraiment bien. Je chasse les vols haut de gamme, les œuvres d'art, les manèges rares, les escroqueries Crosby. Si quelque chose de cher disparaît, il m'appelle rapidement. Je voyage, mais je ne reste pas longtemps. Si c'est un long concert, j'envoie un membre de mon équipe. Je gère les choses de manière précise, propre, sans BS. De retour à la maison, je pensais l'avoir fait. Allison et moi avons été mariés pendant 14 ans. 2 filles, Regina 10 ans et Christina, 8 ans. Elles sont mon monde. Allison a 1 an de plus. Elle travaille comme assistante exécutive de notre patron, Bill Quinn. Elle ne travaillait pas là quand nous nous sommes rencontrés. Elle a perdu son ancien emploi. Je l'ai poussée à postuler dans mon entreprise. Les RH ont contourné la règle de non-famille pour moi. Elle est venue avec des arbitres élogieux. Bill avait besoin d'aide. Je l'ai embauchée sur le champ. Elle s'est rapidement intégrée. Trop vite, peut-être. Colin et Ben vendent des assurances haut de gamme. Ce ne sont pas mes garçons, juste des gars que je voyais lors d'événements. Colin m'a toujours maltraité. Trop lisse. J'ai regardé ma femme trop longtemps. Rire trop fort. Il travaille sous la direction de Jerry Scoggin. C'est mon gars. Je lui ai fait confiance pendant des années. Nous avons travaillé sur des dossiers ensemble. Il est proche de Quinn, mais je le connais bien. Quoi qu'il en soit, retournons au stand. J'étais penché, en sueur, attendant que les crampes disparaissent. Puis Colin et Ben sont entrés. Soit ils n'ont pas vu que la porte était fermée, soit ils s'en fichaient. Ils ont commencé à parler comme si c'était leur vestiaire. Puis j'ai entendu le nom d'Allison. La voix de Ben était décontractée et amusée. Et alors? Tu as vraiment réussi? Je ne pensais pas qu'elle était du genre. Sérieusement, mec, comment as-tu commencé? Colin rit doucement et fier. Tu n'étais pas là, alors je vais le décomposer. Nous avons dansé plusieurs fois. Elle était affectueuse, mais elle jouait quand même un peu cool. Brian traînait dans les parages, alors quand je lui ai demandé de revenir à mon bureau, elle a juste souri et dit,
Brian ne serait probablement pas ravi de ça. Ben renifla, pas de merde. Et alors? Colin a continué comme s'il racontait une histoire de bar. Je l'ai convaincu de prendre un verre avec moi au bar. Brian dansait avec cette secrétaire, Judy. Je pense qu'Alison parlait à quelqu'un, alors j'ai échangé nos boissons quand elle ne regardait pas. Je lui ai donné le mien. Vodka double. Elle ne l'a même jamais remarqué. Tu lui as donné un sédatif? Demanda Ben, à moitié choqué. Non, mec. Je viens de la libérer. Je n'essayais pas de la surprendre, juste de la faire bourdonner suffisamment pour qu'elle baisse sa garde. C'est tout. Rien d'illégal. Elle n'a même pas cligné des yeux lorsque j'ai commencé à lui poser les mains pendant que nous dansions. Elle a ri, s'est penchée vers moi. À ce moment-là, elle était plus que chaleureuse à l'idée. Mais Brian était toujours là, fit remarquer Ben. N'était-ce pas un problème? Colin rit encore. La chance était de mon côté. Il est venu au milieu d'une chanson et a dit qu'il devait partir pendant quelques heures. Quelque chose à propos d'une effraction ou d'un appel du répartiteur. Elle lui a demandé s'il pouvait d'abord la déposer à la maison, mais il lui a dit de rester et de s'amuser. Il a dit qu'il reviendrait bientôt. Elle hésita mais resta. Nous nous sommes retrouvés à notre table. Moi, Jerry et sa femme. Ben se pencha, bavant pratiquement pour en savoir plus. Alors, que s'est-il passé ensuite? Je lui ai acheté un autre double. Elle l'a bu comme de l'eau, a déclaré Colin. Puis nous avons dansé à nouveau, lentement, très près. Sa tête était sur mon épaule, sa main sur ma poitrine. Je pouvais sentir son corps devenir doux contre moi. Elle était partie, mec. Elle riait, attrapait mes bras, me laissant la toucher sans un mot. Et puis, a demandé Ben, pratiquement en souriant. Elle a dit qu'elle se sentait un peu étourdie, alors je lui ai dit que je l'accompagnerais dehors, qu'elle prendrait l'air. Elle n'a pas hésité. Nous sommes repartis, sommes montés dans ma voiture. Elle monta sur la banquette arrière, décontractée comme si elle était prête. J'ai commencé à l'embrasser dans le cou, j'ai passé ma main sur sa cuisse et elle m'a rapproché. Elle m'a dit qu'elle le voulait. Tout cela. Alors oui, je le lui ai donné. Elle gémissait et appelait, c'est tellement bon. M'a dit que j'avais un goût incroyable. Ben expira lentement. Putain de merde, Alison. Sérieusement? Je ne l'ai jamais considérée comme le genre de femme qui tricherait. Surtout pas avec toi. Aucune offense. Tu es sûr que ce ne sont pas que des discussions dans les vestiaires? Le ton de Colin devint sérieux. Mec, je n'invente rien de tout ça. Elle a déjà accepté de me revoir ce samedi. J'ai dit à son mari qu'elle avait rendez-vous chez le coiffeur, mais j'ai déjà réservé la suite. Nous passons tout l'après-midi ensemble. Deuxième tour, peut-être 3. Ben a ri. Mec, je suis jaloux. Elle est chaude, mec. J'ai toujours pensé que Brian frappait au-dessus de son poids. Si jamais vous en avez assez d'elle, transmettez-la peut-être. Ouais, peut-être. Dit Colin avec un sourire. Mais n'allons pas trop loin. Gardez ça entre nous. Je ne veux pas que quelque chose gâche ça. Et, les lèvres scellées, répondit Ben en levant la main. Tu l'as bien mérité, mec. Ils sortirent tous les deux de la salle de bain tandis que j'étais assis là, penché au-dessus des toilettes, essayant de ne pas vomir à nouveau. Mon estomac était détruit. Mais ce n'était pas le pire. C'est ce que je viens d'entendre qui m'a frappé plus que tout. Je n'arrêtais pas de me demander, était-ce réel? Est-ce réellement arrivé? J'ai fermé les yeux et j'ai rejoué cette nuit dans ma tête. Il était environ 23 heures. Quand je suis revenue à la fête. Alison était assise à une table avec Colin, Julie et Jerry Scoggin. Quand je suis arrivée, elle ne semblait ni ivre ni épuisée. Elle discutait nonchalamment avec Julie des enfants. Colin m'a dit quelques mots, rien d'extraordinaire, puis il est parti. Alison lui dit quelque chose alors qu'il s'éloignait, mais cela ne paraissait pas aussi bizarre à ce moment-là. Mais maintenant, tout semblait bizarre. La seule chose qui m'est restée de cette nuit-là. Quelque chose qui semblait doux sur le moment,
c'est ce qui s'est passé lorsque nous sommes rentrés à la maison. Allison voulait ex. Ce n'était pas inhabituel en soi, mais il était presque minuit. Elle n'a jamais été du genre à sortir tard le soir, et elle était excitée, sauvage, voire désespérée. À l'époque, je pensais qu'elle était peut-être juste d'humeur. Maintenant, je me demandais, était-ce de la culpabilité? Une façon de laver ce qu'elle venait de faire? Peut-être essayer d'arranger les choses sans me dire ce qui s'est passé. Une semaine entière s'est écoulée après cette fête et rien dans son comportement n'a déclenché de signal d'alarme. Elle n'a pas agi de façon étrange, elle ne m'a pas évité. Elle n'a même jamais évoqué le fait que j'étais partie quelques heures ce soir-là. Alors, je lui ai demandé avec désinvolture ce qu'elle avait fait pendant mon absence. J'ai juste dansé un peu avec Colin et Jerry. Allison a déclaré, la plupart du temps, je restais là, je parlais à Julie des trucs scolaires et les enfants jouaient. C'est vraiment tout. Elle a même ajouté, honnêtement, j'aurais aimé partir avec toi. Je ne le ressentais pas vraiment. Et c'est à ce moment-là que mon instinct a commencé à me chuchoter. J'ai commencé à la regarder plus attentivement. Et bébé, lui ai-je dit un soir alors qu'elle pliait du linge, en essayant d'avoir l'air décontracté. Tu as quelque chose à faire ce samedi? Ouais, répondit Allison. J'avais prévu de me faire coiffer après le déjeuner. Cela ne devrait pas prendre plus d'une heure environ. Pourquoi? Je pensais que je pourrais jouer une partie de golf, lui dis-je en la regardant attentivement. Peut-être pour voir si Ben Kramer veut nous suivre, dit-elle en faisant une pause. Ben, a-t-elle demandé. Lui et Jerry me donnent tous les deux la chair de poule. De toute façon, ils ne jouent pas habituellement ensemble? Ouais, dis-je avec un haussement d'épaule. Je pense que Jerry le fait. Je ne sais pas pour Ben ou sa femme. Moi non plus, répondit rapidement Allison. Ensuite, j'ai jeté l'appât. Et Colin Wilson? Tu lui as parlé un peu à la fête, non? Peut-être que je lui demanderai de nous rejoindre. Cela la fit se retourner et me faire face, les yeux légèrement plissés. Pourquoi voudrais-tu qu'il vienne? Demanda-t-elle d'un ton plus aigu. Honnêtement, pardonnez mon langage, mais c'est un connard. J'ai dansé avec lui 1 ou 2 fois. Bien sûr, mais il m'a donné de mauvaises ondes, effrayantes. C'est un peu un Suisse. Maintenant, je n'en étais pas sûre. Est-ce qu'elle essayait de m'éloigner de Colin ou agissait-elle simplement avec dégoût pour que je ne soupçonne rien? Quoi qu'il en soit, son ton était faux. Elle parlait rarement de gens comme ça. Dis-je en faisant l'idiot. Je ne sais pas grand-chose de lui, mais lui et Ben semblaient proches, comme s'ils faisaient tout ensemble. C'est peut-être une idée stupide. Je vais juste contacter Phil et Charlie. De toute façon, ils me demandent toujours de les rejoindre. Cela semble bien mieux, dit rapidement Allison. Sérieusement, reste loin de Colin. Ne vous mêlez pas de lui. Pas de problème, dis-je en hochant la tête. Il est hors de la liste. Puis j'ai demandé. Donc aucun problème pour moi de jouer au golf. Pas du tout, dit-elle. Je sortirai de toute façon. Et pourquoi ne pas dîner au Cyprine ce soir-là? Je vais avoir ma nouvelle coupe de cheveux. Vous serez détendu après le golf. Vous pouvez me sortir et me montrer. Je déposerai les filles chez mes parents. J'ai souri et j'ai accepté. Nous avons verrouillé à 17h30. Se retrouver à la maison, se préparer et partir ensemble. Mais dans ma tête, les engrenages tournaient déjà. Si je jouais aussi intelligemment, je pourrais rassembler toutes les preuves dont j'avais besoin avant le dessert, et peut-être que je lui annoncerais la nouvelle sur le champ autour d'un filet et d'une bouteille de merlot, et que j'enlèverais le masque dans l'un des foutus restaurants les plus sympas de la ville. Le lendemain matin, au travail, je me suis dirigée vers la salle de contrôle et j'ai récupéré tout ce dont j'avais besoin pour retrouver ma femme et son accompagnateur. Nous avions quelques fourgons de surveillance, équipement standard pour les cas de fraude. J'en ai signé un sous une excuse professionnelle et je l'ai garé dans le garage inférieur, prêt à partir samedi matin alors que je partais jouer au golf. J'ai également saisi 2 petits émetteurs audio, un à cacher dans son sac à main, un dans sa voiture et un traceur GPS que je pourrais câbler sous le tableau de bord. De cette façon, je saurais où elle se trouve à chaque seconde.
La camionnette disposait d'un suivi en direct et d'une grille cartographique qui pouvait indiquer sa position dans un rayon de 30 m. Il y avait même un flux en temps réel. Les micros étaient déclenchés par le mouvement et enregistraient les conversations sans que je touche quoi que ce soit. Je pourrais garer la camionnette à 1,5 km tout en continuant d'écouter. Ce n'est pas une mauvaise configuration. La vidéo était plus délicate. La camionnette avait des caméras, bien sûr, mais s'il se dirigeait vers une chambre de motel, il n'était pas envisageable de filmer quoi que ce soit à l'intérieur. J'ai pensé à glisser une caméra à épingle dans son manteau, mais je devais être sûr qu'elle le porterait. Cela vaut peut-être le coup, mais risqué. Pourtant, avec le GPS et l'audio, j'aurais ce dont j'avais besoin. Le reste de la semaine a été consacré à l'observation, à jouer cool. J'ai été formé pour ça. C'est ce que je fais dans la vie. Je gardais un œil sur Ben et Colin. Rien d'extraordinaire. Juste des discussions de travail régulières, des réunions, des pauses déjeuner. Je n'ai vu aucun signe évident. Je suis également resté proche d'Alison, j'ai agi normalement, je lui ai rendu visite plus souvent pendant la journée. Si elle l'a remarqué, elle n'a rien dit, mais elle n'a pas glissé non plus. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tirer quelque chose de Ben. Il était à genoux dans l'élaboration d'une politique pour l'usine de Baxter, un gros client de l'usine. J'avais déjà aidé avec des rapports sur les risques, des plans d'intervention en cas de catastrophe, ce genre de choses. Cela m'a donné une bonne excuse pour m'enregistrer. Ce mardi-là, je me suis arrêté à son bureau, qui se trouvait juste en face de Collins. Et, Ben, dis-je en lui faisant un signe de tête. Je pensais au projet Baxter. Cela vaut peut-être la peine d'y revenir. Tu as le temps de m'accompagner ? Ben leva les yeux, clignant des yeux comme si je l'avais sorti d'une autre pensée. Puis il hocha lentement la tête. Bien sûr, dit Ben. Je dois encore repartir et prendre quelques photos. Qu'en pensais-tu ? Dans 1 heure, bien, ai-je demandé. Ouais, ça marche pour moi, répondit-il. Cool, dis-je. Je vais passer à ton bureau et t'attraper. Je me suis retourné et je suis parti, mais juste avant de tourner au coin, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. C'est à ce moment-là que je les ai surpris, Ben et Colin, souriant tous les deux comme 2 punks du lycée. Ils échangèrent un regard, un petit sourire suffisant, et me regardèrent jusqu'à ce que je disparaisse au coin de la rue. C'était tout. Je m'en fichais si Ben avait déjà posé la main sur Alison. À la seconde où il est devenu le danseur suppléant de Colin et s'est moqué de moi dans mon dos, il en faisait partie. Une partie de trahison, une partie de plaisanterie. Et en ce qui me concerne, il allait payer pour ça aussi. Ben se glissa sur le siège passager, comme s'il préférait être ailleurs. Je n'ai pas dit un mot jusqu'à ce que nous soyons sortis du parking et nous sommes dirigés vers Baxter. Le petit émetteur que j'ai déposé dans la console centrale roulait déjà. Juste lui et moi maintenant, brut, non filtré, sans bêtises. J'ai jeté un coup d'œil, calme comme la glace. Alors, Benny, tu t'amuses bien à la fête de la semaine dernière. Il cligna des yeux. Quelle fête ? Je n'étais pas là. J'étais hors de la ville. Voyage d'affaires. Je l'ai raté. Je souris, les yeux toujours rivés sur la route. Ouais, dommage. Vous avez raté tout un spectacle. Colin baise ma femme. Ça vous dit quelque chose maintenant ? Le visage de Ben a perdu toute couleur. On aurait dit que quelqu'un lui avait frappé le ventre. Sa main se tourna vers la poignée de porte. Puis il s'est rendu compte que nous faisions du 70 sur l'autoroute. Finalement, il baissa la tête et marmonna, « Comment l'as-tu découvert ?» J'ai gardé un ton plat. Colin me l'a dit. Ben secoua la tête. Tu penses qu'il s'en vanterait vraiment ? Je veux dire, c'est foiré. J'ai haussé les épaules. C'est la partie qui me fait penser que c'est vrai. Un imbécile malade a même souri en disant cela. Ben déglutit difficilement. Mais comment sais-tu que je le savais ? Tu n'étais même pas à la fête, n'est-ce pas ? Dis-je d'une voix d'acier. Mais d'une manière ou d'une autre, vous saviez exactement quand cela s'était produit. C'est intéressant, Ben. Il baissa les yeux,
la culpabilité partout sur lui. Écoute, je l'ai entendu de seconde main. D'accord. Colin parle. Il a dit qu'il l'avait saoulé et qu'il l'avait traîné jusqu'à sa voiture. J'ai dit que ce n'était pas la première fois. Je tournai la tête vers lui. Qu'a dit d'autre ce connard? Il prévoit une suite ou quoi? Ben hésita. Puis samedi, pendant qu'elle se faisait coiffer, il lui a dit qu'il prenait une chambre. C'est tout ce que je sais. Brian, je le jure. Oh, je suis sûr que tu allais me dire tout ça d'une seconde à l'autre, n'est-ce pas? Dis-je, dégoulinant de sarcasme. Écoute, mec, tu me plais. J'aime Allison. Je ne savais pas que c'était réel jusqu'à maintenant. Je me sens comme une merde. Sérieusement, je me suis penché en arrière, j'ai laissé le silence durer une seconde, puis je l'ai dit. Qu'a-t-il dit encore? Ne pourrait-il pas simplement la baiser après que Colin en ait fini avec elle? Les yeux de Ben se tournèrent vers moi, horrifiés. J'ai tendu la main, j'ai éteint l'émetteur. Cette partie, c'était la seule chose dont j'avais besoin sur cassette. Il était désormais temps de parler véritablement. Voici comment cela fonctionne, dis-je d'une voix basse et aiguë. Vous faites exactement ce que je dis quand je le dis. Aucune question. Vous vous trompez. Tu ne veux même pas savoir quel genre d'enfer je vais te faire tomber sur la tête. Ben hocha rapidement la tête, ravalant le courage qui lui restait. Je me suis penché un peu et pas un mot de tout cela ne parvient à Colin. Si tu respires mal près de lui, je vais te mettre un coup de sang. Je vais vous faire virer, vous mettre sur liste noire, vous humilier. J'ai compris? Ouais. Ouais, mec. Je ne dirai rien. Tu ferais mieux de ne pas le faire. J'ai des moyens d'écouter, Ben. Ne me teste pas. Je vais rester loin de lui. Tout ce que vous voulez. Non, dis-je en souriant un peu. Vous ferez exactement ce que vous faites toujours. Laissez-le parler. Laissez-le croire qu'il est aux commandes. Hoche ta stupide petite tête. Rire de ces blagues stupides. Je sais déjà ce dont j'ai besoin. Continuez simplement à jouer le stupide acolyte et vous vivrez. Nous ne nous sommes plus dit un mot après cela. Pendant les 2 heures suivantes, nous sommes restés assis en silence, travaillant côte à côte. Il s'est concentré sur ses affaires et je me suis concentré sur les miennes. J'avais déjà ce dont j'avais besoin. Ben ne le savait pas encore, mais son rôle dans tout ça, c'était déjà écrit. Il allait descendre avec les autres, mais pas aujourd'hui. Toute cette semaine s'est déroulée comme un accident de voiture au ralenti. J'ai gardé Allison dans mon champ de vision, la regardant, l'écoutant, l'attendant, mais rien ne s'est produit. Pas d'appels téléphoniques étranges, pas de comportement douteux, juste du statu quo. Puis mercredi est arrivé. Nos filles avaient leur cours de danse ce soir-là, et elles n'auraient fini que vers 21h30. J'étais campé dans le salon, regardant à moitié quelque chose à la télévision auquel je ne prêtais même pas attention quand Allison est entrée. Sans rien dire, elle s'est assise sur mes genoux, a enroulé ses bras autour de mon cou et a pressé sa joue contre la mienne. Il nous reste presque 2 heures avant que j'aille chercher les filles, murmura-t-elle à mon oreille. Tu veux monter et faire l'amour? J'étais toujours déchiré intérieurement, en colère, méfiant, mais je suis un homme et je suis humain, et elle savait exactement ce qu'elle faisait. Contre mon meilleur jugement, mon corps a réagi avant que mon esprit ne puisse l'arrêter. J'ai glissé mes mains autour de sa taille, la serrant fort. Je l'ai embrassée, doucement au début. Elle m'a embrassé plus profondément. Emmenez-moi à l'étage, murmura Allison. Je te veux maintenant. Je n'ai pas hésité. Je l'ai suivie dans les escaliers, les yeux rivés sur ses hanches alors qu'elle se balançait devant moi. Au moment où nous sommes entrés dans la chambre, nous étions en train de déshabiller nos vêtements comme si nous étions en feu. Et le sexe, c'était brut, profond, comme si nous tenions tous les deux à la vie. Quand ce fut fini, nous ne parlions pas, restions simplement allongés là, enchevêtrés, reprenant notre souffle. Calme, immobile pendant 1 minute, peut-être 2. C'était réel, comme de l'amour à nouveau, comme si nous n'avions pas été brisés. Je voulais croire que cela signifiait quelque chose, que tout ce que j'avais entendu n'était qu'une absurdité ou un cruel malentendu.
Mais cette lueur d'espoir n'a pas duré. Au fond, je connaissais déjà la vérité. C'était vraiment sympa, dit doucement Allison. Sa tête était sur ma poitrine. Nous devrions faire ça plus souvent. On dirait que nous avons été absents ces derniers temps, tu sais. Ne laissons pas les choses se reproduire ainsi. Ouais, dis-je en passant une main sur son bras. Je vais y travailler, elle s'assit un peu. Combien de temps nous reste-t-il? Tu penses que nous pouvons prendre une douche rapide ensemble avant de partir? J'ai regardé l'horloge. Tu as un peu de temps, ai-je dit. Ou nous pourrions attendre jusqu'à samedi, notre rendez-vous. Allison a souri. Je peux, tu as ton rendez-vous de golf, j'ai mon rendez-vous pour le coiffure, et puis le dîner. Après ça, je suis à toi toute la nuit. Je ne peux pas discuter avec ça, d'accord, bébé, rapidement, et je me dirigeai vers. Je suis resté au lit, regardant le plafond, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Comment a-t-elle pu me toucher comme ça, m'embrasser comme ça, me vouloir comme ça, et avoir quand même fait ce que je savais qu'elle avait fait avec Colin Wilson? Soit elle était complètement innocente, soit elle était la meilleure menteuse que j'ai jamais rencontrée. Quelque chose n'allait pas. Et samedi prochain, j'allais avoir la réponse. Après son départ, j'ai doublé tout le matériel. Les émetteurs fonctionnaient à merveille. Mon plan était de les installer dans sa voiture tard vendredi soir. Quant à la dernière pièce, j'avais juste besoin de l'endroit où Colin avait réservé la chambre. Une fois que j'aurais ça, je serais prêt. Et Ben Kramer, il allait m'aider, que cela lui plaise ou non. Le lendemain matin, j'ai appelé Ben et lui ai demandé de me rencontrer à la cafétéria à l'étage. Il n'a même pas demandé pourquoi, il a juste répondu, bien sûr. Quand il est entré, j'étais déjà assis dans un coin en train de siroter un café. Il s'est glissé sur le siège en face de moi sans un mot. J'y suis allé directement. Ben, dis-je calmement. J'ai besoin d'une faveur. Il acquiesça prudemment. J'ai besoin que tu découvres où Colin prévoit d'emmener Allison samedi, dis-je. Nom du motel, chambre dans la rue si vous pouvez la balancer. Ben bougea sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Tout ce que vous avez à faire, continuai-je, c'est de l'attraper seul. Dis que tu penses qu'il est plein de conneries. Dites-lui que s'il vous donne le nom, peut-être que vous commencerez à croire son histoire. Je souris légèrement tandis qu'il restait assis là, silencieux, essayant de décider si m'aider était plus dangereux que de contrarier Colin. Finalement, Ben a demandé, comment vais-je vous transmettre l'information une fois que je l'aurai? Ne t'inquiète pas pour ça, dis-je en me penchant en arrière. Je m'en occupe. Alors qu'il se levait pour partir, je me suis levé aussi et lui ai donné une petite tape amicale dans le dos, comme si nous n'étions que deux collègues tirant la brise. Ce qu'il n'a pas remarqué, c'est l'émetteur que je venais de coller sous le col de sa veste, bien collé, pratiquement invisible. Il n'a jamais rien ressenti. Je suis retourné à mon bureau et j'ai allumé le récepteur. Le signal retentit instantanément. Ben était de retour à son bureau, discutant avec désinvolture. Puis je l'ai entendu murmurer quelque chose à Colin. « Retrouve-moi dans la salle de photocopie au 10, dit doucement Ben. « Ouais, bien sûr, a répondu Colin. « Quoi de neuf ?» 10 minutes se sont écoulées, puis des pas. « Quel est le problème ?» a demandé Colin. « Vous avez des questions sur la politique. Je suis le roi de ces conneries, tu sais. » Ben rit. « Non, mec. Ce n'est pas ça. J'étais avec Brian hier. Il n'a rien dit sur les problèmes à la maison. M'a dit que tout allait bien. Alors maintenant je me dis, peut-être que tu es plein de conneries. » Colin se moqua. « Pourquoi je mentirais, mec? Je te le dis franchement, Allison et moi, c'est réel. » « Alors prouve-le, dit Ben. »« Où l'emmènes-tu? » ?»« Samedi. »« Vous avez dit motel? » ?»« Quel motel? » ?»« Tu es sérieux? » demanda Colin, puis il laissa tomber le nom. « Motel avec vue sur le ciel sur Statley. »« J'ai déjà la chambre. » Check-in à 14h. Elle arrive à 14h15. Callum, demande mon nom ou utilise mon téléphone. Je m'en fiche. Ça suffit, dit Ben, à moitié impressionné, à moitié inquiet.
Je dois admettre que je t'envie, mec. Allison est quelque chose. Mais tu réalises qu'elle est mariée, n'est-ce pas, à Brian? Vous gâchez la vie d'un bon mec. Colin rit. Ce n'est pas mon problème, dit-il. Si elle est prête à écarter les jambes pour moi, ce n'est pas moi qui gâche le mariage. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai éteint le récepteur, mais j'ai laissé l'enregistrement continuer. J'en ai eu assez. Au fond, j'espérais que Colin reviendrait. Disons qu'il était juste en train de déconner, essayant d'avoir l'air cool devant Ben. Mais au lieu de cela, il a tout confirmé. Le temps, le lieu, la confiance, comme s'il n'avait rien à perdre. J'avais désormais ce dont j'avais besoin pour synchroniser le GPS du fourgon de surveillance avec l'adresse du motel. Je pourrais laisser le système gérer le reste. Appuyez simplement sur Play et partez. Une partie de moi ne voulait pas être à proximité de cet endroit samedi. Je ne voulais pas voir ce qu'elle ferait. Je ne voulais pas l'entendre. Je ne voulais pas sentir mon cœur s'arracher de ma poitrine pendant qu'elle fermait la porte derrière elle et s'installait dans un lit de motel bon marché avec cet imbécile. Mais je savais que je n'allais pas m'éloigner de ce projet inachevé. Première étape, j'ai appelé le Skyview Motel. Un gars avec une voix de conseil décrocha. J'ai posé des questions sur la réservation de Colin Wilson. Le gars l'a confirmé. Alors oui, Colin ne bluffait pas. Puis une pensée m'a frappé. Et si je pouvais les prendre en photo entrant dans cette pièce? Une image vaut plus qu'un son lorsque vous vous battez pour votre vie. Je me suis donc rendu au motel, pensant que j'allais examiner le plan et voir si c'était faisable. L'endroit était exactement ce à quoi je m'attendais. Délavé, fatigué et juste assez sordide pour correspondre à l'histoire. Le gars derrière la réception avait l'air d'être à deux équipes d'un acte d'accusation. Parfait. Mec, dis-je en m'approchant avec un sourire calme et confiant. Je travaille dans les enquêtes pour une grande compagnie d'assurance. J'ai besoin d'un peu d'aide. J'ai flashé un badge. Pas un vrai, mais assez proche pour tromper un gars qui n'a probablement jamais réussi la 9e année. Je lui ai également remis un morceau de papier qui ressemblait à un mandat. Ce n'était pas le cas, mais le billet de $100 plié à l'intérieur a aidé à faire avancer les choses. L'employé a regardé l'argent, puis à nouveau vers moi. De quel type d'aide avez-vous besoin? Il a demandé. Je dois vérifier une réservation, dis-je. Colin Wilson. De plus, si vous pouviez le déplacer dans une pièce du premier étage face à Statler Street, cela rendrait notre surveillance plus facile. Il se gratta la nuque graisseuse. Cela pourrait être délicat. J'en ai glissé 50 autres sur le comptoir sans un mot. Il a regardé l'addition, puis m'a fait un sourire en coin. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Quelques tapotements sur le clavier plus tard, il me donna le numéro de la chambre. C'était parfait. Ligne de vue directe d'où je pourrais garer la camionnette. Je laisserai un véhicule de surveillance sur place, lui ai-je dit. Il sera là demain soir avec les équipements activés samedi matin. Il haussa les épaules comme si c'était juste un mardi comme les autres. Ce n'est pas grave, dit-il. J'apprécie, répondis-je en glissant encore 50 vers lui. Pour ton silence. Il hocha la tête et fourra l'argent dans la poche de sa chemise comme si nous venions de conclure une vente de pilules. Vous l'avez. Sur le chemin du retour, j'ai pensé que je pouvais simplement diriger la caméra avant du fourgon directement vers la fenêtre de la pièce. Laissez-le rouler. Pas besoin que je reste assis dans ce van comme un idiot qui regarde ses propres funérailles. De cette façon, je pourrais prendre la photo sans la voir se dérouler en temps réel. Vendredi au travail, traîner comme un enfer. Je ne pouvais pas me concentrer, je ne pouvais pas rester assis. Alors, je me suis rendu au bureau de Bill Quinn sous prétexte de suivre l'effraction de la galerie d'art. Il n'avait pas besoin de détails. J'avais juste besoin d'une excuse pour être là-haut et voir Allison. Alors que je descendais le couloir, elle m'a aperçu et son visage s'est illuminé comme toujours. Elle m'a fait signe. J'ai vraiment apprécié cette semaine, dit Allison en souriant. Vous avez été plus présent que d'habitude. Non pas que je me plaigne, mais que se passe-t-il? Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas?
Rien de tel, dis-je en gardant un ton doux. Je voulais juste te voir plus, c'est tout. Est-ce que Bill est là? Il l'est, dit-elle. Tu veux que je t'appelle? Ouais. J'ai besoin d'un petit mot sur cette affaire de galerie. Je suis entrée dans le bureau de Bill quelques minutes plus tard. Il m'a accueilli avec son charme décontracté habituel. Un jeune homme pour un président, mais vif comme l'enfer. Il a construit cette division à partir de zéro et avait des capitaux propres dans tout. Sa femme Naomi, magnifique, blonde, sculptée comme un trophée. Elle et Allison s'entendaient du même âge, des mêmes cercles. Après la petite conversation, je me suis lancée. Que pensez-vous de Colin Wilson? J'ai demandé. Bill m'a regardé attentivement. Pourquoi demandez-vous? Quelque chose que je devrais savoir. J'ai besoin de savoir si ce gars a des ennuis, dis-je. C'est personnel. Vous voulez cette réponse directe? Demanda Bill. Toujours. J'ai eu des questions à son sujet, a-t-il admis. Mais rien de concret. Tu penses qu'il se passe quelque chose? Je pourrais, dis-je. Et Ben? Il y est lié. J'en saurai plus ce week-end. Si tout se passe comme je le pense, je t'appellerai dimanche si ça te va. Sinon, j'attendrai jusqu'à lundi. Bill hocha la tête. Attendons, mais j'apprécie l'avertissement. Gardez ça entre nous. Bien sûr. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise. Tu sais, je fais confiance à ton jugement, Brian. Je l'ai toujours fait. Ce poste de vice-président que j'ai mentionné. Toujours à toi si tu le veux. Je ne l'ai pas encore dit à Allison. J'ai admis. Il le faut, dit Bill. Cette promotion change les choses. Et si vous n'en parlez pas bientôt, je le ferai. Je vous donnerai une réponse la semaine prochaine. J'ai promis. Tu penses que ça arrive? C'est en train de construire. J'ai dit, nous verrons. Eh bien, dit-il. Je te tiens à ça. Je me levai, lui serrai la main et quittai le bureau. J'ai croisé Allison en sortant et je me suis arrêtée un instant. Elle m'a fait ce sourire doux et facile. Puis je me suis dirigée vers le bureau de Ben. Assez fort pour que Colin l'entende. J'ai dit, Ben. J'ai regardé ton rapport Baxter. Tu as réussi, mec. Bon travail. Je lui ai donné un coup de pouce. C'était notre signal. J'avais tout entendu. Les yeux de Ben s'écarquillèrent un peu, mais il ne dit pas un mot, se contentant de hocher la tête une fois. Tout en lui tapotant le dos, j'ai fait glisser l'émetteur sous le col de sa veste. Comme avant, il ne l'a même pas remarqué. J'ai terminé la journée en pilote automatique, en attendant Allison pour que nous puissions rentrer ensemble à la maison. Je lui ai dit que je devais déposer du matériel et que je pourrais être un peu en retard pour rentrer. Je devais juste passer devant le van, puis prendre un taxi jusqu'à ma voiture. Elle m'a embrassé au revoir. Colin était près de la sortie lorsqu'elle partit. Je l'ai surpris en train de la regarder alors qu'elle s'éloignait. Puis il m'a regardé. Nos regards se sont croisés. Il cligna d'abord des yeux et se détourna. Plus tard dans la nuit, j'ai conduit la camionnette jusqu'au motel et je l'ai garée juste en face de la chambre 112, celle que j'avais arrangée avec l'employé. J'ai sécurisé l'appareil photo à l'intérieur, vérifié l'angle de l'objectif et l'ai mis en veille. En sortant, je me suis arrêtée une dernière fois au bureau. Je laisse la camionnette ici jusqu'à demain, ai-je dit au gars. Pas de problème, dit-il. J'ai glissé un dernier vin sur le comptoir. Appréciez-le. Il hocha la tête et le prit avec une poignée de main. Ensuite, je suis rentrée chez moi sachant que le piège était tendu. Vendredi soir, j'ai été pris au dépourvu. Allison a commandé une pizza pour les filles et a mentionné avec désinvolture qu'elle avait déjà organisé un séjour chez sa mère pour la nuit. J'ai haussé un sourcil. Quelle est l'occasion? J'ai demandé. Elle sourit et dit. Parce que j'ai adoré ce qui s'est passé mercredi. J'en veux plus, n'est-ce pas? J'ai souri. Tu plaisantes? Je ne me plains pas.
Cette soirée s'est déroulée comme mercredi, mais avec une particularité. Elle était plus agressive, plus confiante, faisant des choses qu'elle n'avait jamais faites auparavant. Et pendant que je m'amusais, cette pensée étrange s'est glissée. Où diable a-t-elle appris tout ça? Ensuite, alors que nous reprenons notre souffle, j'ai demandé, d'accord, je ne suis pas en colère, mais où as-tu appris ces mouvements? Elle rit, puis fouilla dans sa table de nuit et en sortit un livre. Tiens, dit-elle en feuilletant une page déchirée. C'est après avoir fait l'amour après 35 ans. Naomi me l'a donné. Apparemment, il y a tout un chapitre sur le fait de garder les choses épicées. Merde, si elle ne l'avait pas suivi étape par étape, je ne pourrais pas mentir. C'était incroyable. J'ai essayé tout ce qu'elle a demandé et j'ai fait en sorte que ça marche. Cela nous a pris des heures, mais je m'en fichais. Bon sang, je me suis même dit que je pourrais prendre du Viagra la prochaine fois juste pour suivre. Alors que nous étions allongés l'un dans l'autre, j'ai finalement dit ce qui me rongeait. Allison, j'adore ça et je veux te donner tout ce dont tu as besoin. Mais je dois demander, de quoi s'agit-il vraiment? Je veux dire, si je ne te connaissais pas mieux, je penserais que tu comptais sur quelque chose. Elle a tourné la tête vers moi, les yeux doux. Je suis désolée, Brie. Je ne peux pas vraiment dire quoi, mais ça m'a fait penser à nous, aux filles, et à quelle chance je suis. Cela m'a juste donné envie de te montrer à quel point tu comptes pour moi, si authentique. Ça faisait mal. Mais cette voix au fond de mon esprit n'arrêtait pas de murmurer, si c'est vrai, pourquoi triche-t-elle? J'ai quand même demandé, tu es sûr que je te rends heureux? Je veux dire, vraiment, tu es satisfait? Ou est-ce que toutes ces nouveautés tentent simplement de combler une lacune? Allison a levé la main et m'a touché la joue. J'adore ce que nous avons. J'ai toujours été satisfait de toi. Il ne s'agit pas de rater quelque chose. Il s'agit de ne pas laisser les choses devenir obsolètes. Je veux me sentir désiré. Je veux que tu continues à me vouloir. Vous n'avez jamais à en douter. Je lui ai dit, je t'aime. Tu es tout pour moi. Il n'y a rien qui puisse changer ça. Elle se pencha et murmura, bien, parce que je ne laisse personne t'emmener. Tu es à moi maintenant et toujours. Nous nous sommes tenus l'un l'autre jusqu'à nous endormir. Et c'est exactement comme ça que nous nous sommes réveillés, emmêlés, fatigués, mais heureux. Je l'ai tiré doucement et lui ai dit, viens te doucher avec moi. Elle a gémi et a dit, il fait chaud au lit. J'ai souri. Il fera plus chaud avec moi. Elle roula des yeux mais suivit. Une fois l'eau ouverte, elle est entrée, m'a tendu la main et nous nous sommes enveloppés. Lent, ludique, minutieux, et oui, les choses se sont à nouveau échauffées. Après le deuxième tour, nous avons fini de nous rincer, nous nous sommes habillés et elle a commencé sa matinée. Par contre, j'avais du travail à faire. Avant le lever du soleil, je me suis rendue au Skyview Motel pour tout vérifier. La camionnette était verrouillée et garée là où elle devait être. Les caméras étaient dirigées directement vers la salle 112. Les minuteries étaient déjà réglées. L'audio démarrait à 13h. Et courait pendant 5 heures. La vidéo a été compressée et programmée pour enregistrer 7 heures d'affilée, enregistrant le tout sur DVD. Au moment où ces deux-là entreraient dans leur petit nid d'amour, ils seraient les stars d'un tout nouveau film amateur, et j'aurais une place au premier rang quand cela comptait le plus. Je suis rentrée chez moi, j'ai attrapé mes clubs de golf et j'ai embrassé Allison. Celui-là va être dur, marmonnai-je dans ma barbe. J'ai fini par jouer au golf avec quelques gars du club. Des joueurs décents. Mon jeu cependant, c'est des ordures. Je n'y pensais pas et mon score le montrait clairement. J'ai acheté de la bière à tout le monde après le 9e trou, comme le perdant que j'étais. Juste après 17h, je suis passé au motel pour vérifier la camionnette. Tout semblait intact. Aucun signe de la voiture de Colin ou quoi que ce soit de suspect. Je pensais qu'ils étaient déjà venus et repartis. Je me suis écartée et j'ai appelé la ligne de la maison. Allison a répondu. Et bébé, dit-elle. J'arrive, lui dis-je en raccrochant. J'ai pensé à regarder les images tout de suite, mais nous avions prévu un dîner, un endroit chic, une réservation établie, alors j'ai décidé d'attendre.
Une partie de moi voulait passer une nuit de plus à faire comme si tout allait bien parce que bon sang, j'adorais lui faire l'amour. Et même si elle m'avait trahi, ce n'était pas quelque chose que je pouvais effacer avec colère. Je l'aimais toujours plus que je ne savais comment gérer. Sur le chemin du retour, ma gorge s'est serrée. Pourquoi me fait-elle ça? Je n'avais pas de réponse. Mais je savais une chose. Si les images montraient ce que je craignais, je n'aurais d'autre choix que d'y mettre fin. Je demanderais le divorce. Je l'aimais, mais la trahison, ce n'est pas quelque chose avec lequel je pourrais vivre. Et puis sont venues les questions que je me détestais de poser. Et les enfants? C'est une bonne mère. Même si elle avait fait des erreurs en tant qu'épouse, elle méritait quand même de les élever. Je paierais une pension alimentaire, je resterais dans leur vie, j'essaierais de ne pas les empoisonner avec ce que je savais. Peut-être qu'elle avait une raison. Peut-être qu'elle a fait un mauvais choix. Les gens se trompent. Mais ils ne perdent pas tous leur famille à cause de cela. Telles étaient les pensées qui me traversaient le crâne alors que je m'engageais dans l'allée. Je n'étais pas sûre de passer la nuit, mais je savais une chose. Je n'agirais pas sans preuve, et bientôt je l'aurais. Quand je suis entrée, Allison était déjà douchée et à moitié habillée. Elle a dit qu'elle finirait de se préparer une fois que j'aurais fini. J'ai enfilé une chemise propre et un pantalon. Nous étions dehors à l'heure. Elle était magnifique, comme des cœurs brisés dans une salle bondée. Superbe. Elle a toujours eu ce pouvoir. Les hommes se retournaient à son passage. Elle ne leur a jamais prêté attention, mais je l'ai toujours remarqué. Et ce soir, ça m'a éliminée parce que maintenant je n'étais plus sûre que tout cela était réel. Allison était vive, drôle, chaleureuse, le rendez-vous parfait. Nous avons parlé comme le font les couples quand ils se taisent enfin. Elle sirotait du vin, riait de mes blagues et se penchait lorsque je parlais. Sa main effleura mon bras plus d'une fois. Elle flirtait. Ma femme depuis 14 ans, la mère de nos filles, flirtant comme une fille lors d'un premier rendez-vous. Et je ne pouvais pas arrêter de penser. Elle aurait pu passer la journée à baiser Colin Wilson. Mais elle était là, souriante, riant, jouant au foot sous la table, me nourrissant de mousse au chocolat comme si nous étions à nouveau des enfants. Et j'ai joué le jeu parce que j'avais besoin d'aller jusqu'au bout. Il fallait le savoir avec certitude. Demain, je regarderai la cassette. Ce soir, je ferai semblant. De retour à la maison, j'ai fait signe au serveur de vérifier pendant qu'Allison s'excusait pour aller aux toilettes. Quelques minutes plus tard, nous marchions main dans la main vers la voiture comme si tout était parfait. Une fois que j'ai tourné sur la route principale, elle a appuyé sa tête contre mon épaule, puis a levé la main et a doucement retiré ma main du volant, la plaçant sur sa cuisse. Conduis comme ça, murmura-t-elle avec un petit sourire narquois. J'ai souri, j'ai glissé ma main plus haut et je l'ai rapprochée. Pendant une seconde, nous avons eu l'impression d'être à nouveau jeunes, imprudents, stupides et complètement absorbés l'un par l'autre. Elle poussa un léger soupir et s'installa contre moi. Nous sommes rentrés lentement chez nous, sans dire grand-chose, mais c'était confortable, comme le genre d'amour tranquille qui s'installe avec le temps. Une fois à l'intérieur, elle se déplaçait dans la maison en suivant sa routine nocturne habituelle, vérifiant le linge, regonflant les oreillers, s'assurant que les affaires de la fille étaient en ordre. Et elle s'est arrêtée et m'a regardé avec un sourire malicieux. Alors, elle a dit, tu ne penses pas qu'il est temps de terminer ce que nous avons commencé ce matin? Je suis presque sûre que tu me dois encore quelque chose. C'était juste un teaser. J'ai haussé un sourcil. Oh, je me souviens, dis-je. Montrez la voie. Nous sommes montés à l'étage. Allison se tenait près du lit, retirant lentement son chemisier, puis son soutien-gorge. Elle ne portait qu'un seul rang de perles. Elle tendit la main pour les détacher. Ne le fais pas, dis-je en me rapprochant. Laisse-les. Tu as l'air irréel, comme sorti d'un rêve. Je pourrais te regarder toute la nuit. Elle sourit doucement et dit, personne d'autre ne me verra jamais comme ça. Je suis entièrement à toi. Je veux que tu fasses ce que tu veux de moi ce soir. Je veux que cela ressemble au début de quelque chose de nouveau. J'ai hésité une seconde, scrutant son visage. Tu es sûr, ai-je demandé. Tu n'as jamais besoin de faire semblant avec moi.
Je ne te ferai jamais de mal. Vous devriez le savoir maintenant. Je te fais confiance et je te donne tout de moi. Allison s'est avancée, a pris mon visage dans ses mains et a dit, je t'aime de tout ce que j'ai. Et à ce moment-là, je l'ai cru. Je l'ai vraiment cru. Quoi qu'il arrive demain, quoi que je découvre, je ne pouvais pas le laisser toucher ce soir. Ce soir, je la voulais, j'avais besoin d'elle, je l'aimais comme si c'était la première fois. Nous sommes allés dans des endroits où nous n'étions jamais allés auparavant, avons essayé des choses dont nous n'avions même jamais parlé. Des mouvements que je ne savais pas dans elle, en riant de celle du même livre. Bouge, marmonna-t-elle. Je me penchai plus près. Un tour de plus? Ai-je demandé avec un sourire. Elle sourit en retour. Tu es insatiable. J'ai appris des meilleurs. Et juste comme ça, nous sommes repartis, lentement et profondément, comme si cela signifiait quelque chose. Finalement, nous nous sommes levés. Elle a dû aller chercher les filles chez sa mère. Je lui ai dit que je devais vérifier certaines choses au travail et que je reviendrais plus tard. Elle a dit qu'elle pourrait passer du temps avec sa mère pendant un moment avant de rentrer à la maison. Parfait. Cela m'a donné le temps dont j'avais besoin. Je suis allé au motel, j'ai récupéré les DVD, j'ai récupéré les données GPS et j'ai éteint l'équipement. Tout a fonctionné. Aucun problème. J'ai ramené la camionnette à l'établissement, j'ai appelé un taxi, j'ai récupéré ma voiture et je suis rentré chez moi. Tout d'abord, j'ai regardé les journaux GPS. Sa voiture était définitivement garée sur Statler Street cet après-midi-là, juste en face du motel, et c'est à ce moment-là que la fissure dans ma poitrine s'est élargie. Je me suis assis là, tendant l'impression, priant pour que ce soit une erreur. Peut-être qu'elle est passée par là. Peut-être qu'elle s'est retournée. Peut-être qu'elle a laissé quelque chose. Mais au fond, je le savais. Je n'avais presque pas envie de regarder la vidéo, mais je devais le faire. Je devais savoir. J'ai allumé la télé, j'ai inséré le DVD dans le lecteur et j'ai appuyé sur play. La caméra avait un angle parfaitement clair sur la pièce. J'ai avancé rapidement jusqu'à ce qu'une voiture entre dans le parking. Colin Wilson est sorti. Il se dirigea vers la porte, frappa et entra. J'ai rembobiné, j'ai attendu, puis une deuxième voiture est arrivée. Elle est sortie. Allison. Elle se dirigea vers la pièce, regardant autour d'elle une fois, puis frappa. Colin ouvrit la porte, souriant comme l'idiot suffisant qu'il est. Elle entra et juste avant que la porte ne se ferme, elle se tourna légèrement. J'ai vu son visage. Mon estomac s'est effondré. J'ai mis la vidéo sur pause, rembobiné, les relus juste pour être sûr. Il n'y a eu aucune erreur. Jésus-Christ, marmonnai-je dans ma barbe. C'est elle. J'étais assis là, tremblant, le cœur battant, regardant le corps figé de ma femme, entrant dans une chambre de motel avec un autre homme. J'avais besoin de passer un appel. J'ai récupéré son ancien carnet d'adresses dans le tiroir du bureau, je l'ai feuilleté et j'ai trouvé l'adresse que je cherchais. Cela correspondait à ce que j'avais déjà deviné. J'ai souri sombrement. J'avais tout ce dont j'avais besoin maintenant. J'ai appelé la ligne personnelle de Bill Quinn. Il répondit à la deuxième sonnerie. Bill, j'ai dit, je dois parler en personne maintenant. Il avait l'air confus. Brian, est-ce que tout va bien? Ce n'est pas quelque chose que je peux dire au téléphone, répondis-je. Je ne veux pas parler à la maison, juste nous deux, personne d'autre. Il hésita, puis accepta. Nous avons fixé une heure sur place, Chief, à proximité du bureau. Ce n'était pas luxueux, mais c'était un terrain neutre. Une heure plus tard, je suis entré avec un lecteur DVD portable et des écouteurs. Allison avait appelé plus tôt pour lui dire qu'elle et les filles allaient dîner chez sa mère. Cela m'a donné tout le temps dont j'avais besoin. Bill était déjà au stand quand je suis arrivé. Je me suis glissé en face de lui. Avant de vous montrer quoi que ce soit, j'ai dit, vous devez comprendre ce qui se passe. Il hocha la tête avec méfiance. Je lui ai tout raconté, de la conversation que j'ai enregistrée sur bande entre Ben et Colin aux données GPS en passant par ce que je viens de voir sur vidéo.
Bill n'arrêtait pas de secouer la tête, répétant sans cesse la même chose. Il est impossible qu'Allison ne fasse jamais quelque chose comme ça. Regardez la cassette, dis-je doucement. Regarde juste. Je lui ai tendu le lecteur et les écouteurs. Il les enfila, appuya sur play. Je détournai le regard, lui laissant de l'intimité. Mais j'ai quand même vu cela se produire. Au moment où son expression changea, sa mâchoire se serra, son visage rougit de fureur et d'incrédulité. Je n'avais pas besoin d'entendre un mot pour savoir. La vérité venait de le frapper en plein visage comme un train de marchandises. À la fin de la vidéo, Bill restait assis là. Il ne bougea pas, ne sia pas, fixa simplement le petit écran comme s'il risquait d'exploser s'il détournait le regard. Je n'ai pas dit un mot. J'ai attendu. Finalement, il ôta ses écouteurs et se passa les mains sur le visage comme s'il essayait d'effacer ce qu'il venait de voir. Sa mâchoire se serra. Il expira lentement. Quand j'ai vu qu'il s'était suffisamment calmé pour écouter, j'ai agi. Je ne veux qu'une chose, dis-je d'une voix ferme. Ils doivent tous les deux être licenciés. Ben et Colin ont violé la clause morale de leur contrat. Je veux qu'ils quittent cette entreprise d'ici lundi après-midi. Bill m'a regardé, abasourdi pendant une seconde. Puis quelque chose changea dans son expression. Lentement, il commença à sourire. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était froid, contrôlé, satisfaisant. Considérez que c'est fait, dit Bill. Lundi à la première heure, je les accompagnerai moi-même. Ils sont terminés. Mort pour moi. Je pourrais aller plus loin après ça, mais vous n'avez pas besoin de savoir tout cela. Très bien, dis-je en hochant la tête. Je lui ai tendu une pochette noire à fermeture éclair contenant tous les fichiers, des copies des images, des données GPS, des transcriptions audio, tout sauf une cassette. Celui-là, je l'ai gardé. J'avais mes propres projets. Ma femme allait avoir une sacrée surprise. Bill et moi avons discuté pendant encore 1 heure, réparant les dégâts, expliquant ce qui allait se passer ensuite, qui avait besoin de savoir quoi et quand. Au moment de partir, nous nous sommes levés et nous nous sommes serrés la main. Tu es un gars solide, Brian. Bill me l'a dit. Je veux dire ça. Vu la façon dont vous avez géré cela avec retenue, avec classe, je ne connais pas beaucoup de gens qui seraient restés aussi cool. Cela aurait pu dérailler très rapidement. Je te respecte énormément. J'ai hoché la tête et j'ai dit, merci. Cela signifie beaucoup. Et pour la première fois depuis des jours, je me sentais vraiment bien. Pas heureux, mais clair, comme si le brouillard s'était enfin dissipé. Je suis rentré chez moi auprès de ma femme et de mes enfants. Ils ne savaient pas que le sol allait bouger sous leurs pieds. Cette nuit-là, tout semblait étonnamment normal. Allison était joyeuse et détendue. Elle a demandé si quelque chose d'important s'était produit ce jour-là. Disons simplement que je lui ai dit, tu le découvriras au travail demain. Elle a ri, n'a pas insisté, et nous nous sommes tous les deux couchés tôt, épuisés par le week-end. Elle s'est blottie à côté de moi, m'a demandé de la tenir. Je l'ai fait, et d'une manière ou d'une autre, j'étais d'accord. Juste pour cette nuit-là, nous nous sommes endormis de la même façon que la nuit précédente, comme si tout était encore entier. Lundi matin a frappé comme une boule de démolition. À 9h30, mon téléphone a sonné. C'était Allison. Brian, dit-elle d'une voix basse et tremblante. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait l'idiot. Bill vient de m'appeler dans son bureau, murmura-t-elle. Il m'a dit d'y faire entrer immédiatement Ben Kramer et Colin Wilson. J'entends beaucoup de cris. Waouh, dis-je en gardant ma voix égale. C'est bizarre. Tenez-moi au courant. Elle a dit qu'elle le ferait, puis a raccroché. 20 minutes plus tard, elle a rappelé. Bill vient de me dire d'appeler la sécurité, a-t-elle dit. Sa voix était tendue, presque essoufflée. Je suis partie, dit-elle. Juste comme ça. Je suis restée silencieuse. Et devinez quoi? J'ai besoin d'en parler à quelqu'un. J'ai dit, ouais, faisons ça. Et je le pensais parce que le prochain chapitre ne faisait que commencer. Pendant le déjeuner, elle ne voulait pas se taire. Bill est devenu fou. Il s'est complètement effondré.
La sécurité les a fait sortir tous les deux. Leur a dit de ne même pas penser à revenir. Il m'a même crié dessus comme si on me criait au visage. Mais ensuite, bien sûr, il s'est excusé. Il a dit que ce n'était pas à propos de moi. Il a dit qu'il était juste en train de traiter. Elle a fait une pause, m'a donné ce regard sournois et plissant comme si elle essayait de me lire. Brian, qu'est-ce qui se passe? Bill m'a dit de te parler, j'ai demandé ce qu'il voulait dire, et il a juste dit, demande à Brian. Il sait tout. C'est grâce à lui que j'ai enfin vu la vérité. Alors je lui demande, que as-tu fait? Je me suis penchée en arrière, calme, bien trop calme pour son confort. Avant de dire quoi que ce soit, il faut d'abord entendre quelque chose. J'ai sorti mon téléphone, lui ai remis l'enregistrement. Les lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle ne pouvait plus respirer. Elle ôta les écouteurs comme s'il la brûlait. Il ment. Je ne suis jamais allée dans un motel avec lui. Tu as vraiment cru à cette merde? Il a cru à ce fantasme, j'ai dit, cool comme de la glace. Ses bras, silencieux maintenant, toujours fulminants. Je les ai entendus parler il y a plus d'une semaine. Colin a dit à Ben qu'il t'avait saoulé à la fête. A dit que vous étiez tous les deux accrochés sur la banquette arrière. Je suis entrée dans les détails grossiers comme s'il s'agissait d'une histoire de film pour adultes dans les vestiaires. Ben l'a mangé. Il a dit qu'il voulait venir la prochaine fois. Sa mâchoire se contracta. Je n'ai pas ralenti. Je ne savais pas si Colin mentait ou si tu étais juste une sacrément bonne actrice. Alors j'ai dit à Ben de le presser à nouveau. Colin a doublé la mise. Il a dit qu'il avait réservé un motel sur Statler Street. Samedi. Le jour exact où tu as dit que tu avais ton petit rendez-vous chez le coiffeur. Elle tressaillit, ouvrit la bouche. Je l'ai arrêté. Ne le faites pas écouter simplement. J'ai sorti une camionnette du travail. Technologie de surveillance. J'ai suivi votre voiture. Caméra dans la salle. L'employé m'a donné le numéro. J'ai tout regardé dimanche. J'ai vu qui est venu. Ensuite, j'ai tout remis à Bill. Journaux vidéo, audio, GPS. Je lui ai dit, venez-les tous les deux. Et il l'a fait. Sa bouche était sèche. Je pouvais le voir. Yeux brillants. Elle cligna des yeux comme si elle était encore en train de tamponner tout cela. Brian, finit-elle par croupir. Je n'étais pas là. Je le jure. Je me suis fait coiffer. Oui, c'est sur Statler, mais je n'ai rencontré personne. Je n'ai même pas parlé à Colin. Vous ne me faites vraiment pas confiance du tout, n'est-ce pas? Je lui lançai un regard lent et aigu. Oui, dis-je. Et je vais vous dire pourquoi. Elle s'est figée. J'ai regardé les images. Une femme m'a fait Colin comme il l'a dit. Chambre de motel 16. Mais ce n'était pas toi. Ses lèvres bougèrent à peine. Alors qui? C'était Naomi, dis-je, me laissant frapper comme une brique. La femme de Bill, elle avait le souffle coupé. J'ai commencé à le mettre en place après avoir parlé à Jerry Scoggin. Colin a dit à Ben qu'il t'avait emmené à sa voiture. Alors j'ai demandé à Jerry si tu avais l'air excité ce soir-là. Il a juste ri. Il a dit que vous et sa femme buviez du coca. Totalement sobre. Vous étiez collés à la hanche. Il a même dit que tu lui avais demandé de rester près de lui pour que Colin n'essaie rien. J'ai haussé les épaules. Et quand j'ai demandé si Colin t'avait déjà traîné dehors, Jerry a encore ri. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Les yeux d'Alison se plissèrent en fente. Alors laissez-moi mettre les choses au clair. Tu pensais que je me faufilais dans ton dos. Vous avez installé du matériel d'espionnage, suivi ma voiture, enregistré des gens, et maintenant vous êtes là, tout suffisant, comme si j'étais censé vous en remercier. Tu n'es pas censé me remercier, chérie. Pas après mercredi soir. Pas après vendredi. Pas après samedi. Toutes ces fois où j'étais avec toi et tu étais toujours en train de comploter comme un connard paranoïaque. Je te faisais suffisamment confiance pour espérer que j'avais tort, dis-je. J'ai traîné ton nom dans la boue et j'ai fait la queue pendant quelques secondes. Je l'ai regardé de haut.
Et oui, j'aurais aimé que ce ne soit pas vraiment le cas. Mais je recommencerais si cela signifiait faire le ménage. Tu n'es pas le héros ici, Brian. Ils ont semblé accepter ce que je lui ai dit, que tout ce que je voulais, c'était la vérité, que je n'espionnais pas par méchanceté, mais parce que j'avais besoin de savoir si les histoires de Colin étaient légitimes. Elle hocha la tête, dit qu'elle comprenait. Je n'ai pas poussé. Ouais, j'avais des doutes. Et oui, je me sentais coupable d'avoir creusé comme je l'ai fait, mais je ne l'ai pas regretté. La vérité fait mal, mais ne pas savoir fait encore plus mal. Les choses entre nous se sentaient bien, comme si nous étions enfin dans un meilleur endroit, et je ne voulais pas que quelque chose gâche ça. Dans l'après-midi, le chaos au bureau s'était calmé. Vers 15 heures, Allison a appelé. Bill veut me parler plus tard dans la journée, dit-elle. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas non plus, dis-je. Et c'était techniquement vrai. Elle ne l'a pas remis en question. Je pense qu'elle m'a cru. Je n'ai plus rien entendu jusqu'à cette nuit-là. Nous avons dîné comme d'habitude. Les filles étaient à toute vitesse, se disputant, riant, criant depuis la salle de bain, pourchassant le chien. Des trucs normaux pour les enfants de 10 et 8 ans à l'heure du coucher. Une fois qu'ils se sont finalement écrasés, nous nous sommes retrouvés seuls dans le calme. C'est à ce moment-là qu'Allison en a parlé. Bill m'a parlé aujourd'hui, a-t-elle déclaré. Il m'a dit de réfléchir à la chance que j'ai d'avoir un homme comme toi. Je l'ai regardé, mais je n'ai encore rien dit. Il a parlé de confiance, a-t-elle poursuivi, de respect, de ce que signifie vraiment aimer quelqu'un et de la rapidité avec laquelle tout cela peut disparaître si vous n'y faites pas attention. Elle fit une pause, puis ajouta. Puis il m'a parlé de Naomi. Et elle? J'ai demandé. Il m'a dit qu'elle avait fait quelque chose, dit prudemment Allison. Il n'a pas donné de détails, a simplement dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir dépasser ce stade. Et puis il m'a demandé conseil. J'ai haussé les sourcils. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne pouvais pas passer cet appel à sa place. Elle a dit, je lui ai juste demandé s'il l'aimait toujours. Et s'il pensait que le pardon était même possible. Si la réponse était oui, alors j'ai dit qu'il devrait lui donner l'espace pour s'expliquer. Mais si ce n'était pas le cas, s'il savait dans son instinct qu'il ne pourrait pas s'en sortir, alors je lui ai dit de ne pas le faire traîner. Partez. Ne le laissez pas pourrir. J'ai lentement hoché la tête. Cela ressemble à un conseil solide. Il a semblé l'accepter, a-t-elle déclaré. Alors peut-être que j'ai aidé. Je suis sûre que tu l'as fait, dis-je. Il n'a rien dit sur moi, n'est-ce pas? Allison hésita. Pas vraiment, même s'il y avait autre chose. Elle m'a regardée, curieuse. Il m'a dit quelque chose d'important. Je me penchai légèrement en arrière, regardant son visage. Bill m'a proposé un nouveau poste, dis-je. Vice-présidente des enquêtes pour l'ensemble de l'entreprise, ses yeux s'écarquillèrent. Je superviserai chaque enquêteur dans chaque bureau du monde entier, ai-je poursuivi. Et nous aurions la possibilité de déménager en Californie, en Floride, partout où nous avons une base importante. Je ferai toujours rapport à Bill, mais c'est tout. Le travail s'accompagne d'options d'achat d'actions, d'une augmentation, de meilleurs avantages sociaux, tout. Allison poussa un cri et sauta sur mes genoux en riant comme une enfant. Elle a enroulé ses bras autour de mon cou et m'a serré si fort dans ses bras que je ne pouvais plus respirer. Oh mon Dieu, Brian, dit-elle, rayonnante. Quand est-ce arrivé? Est-ce à cause de ce que vous avez fait aujourd'hui? Est-ce une sorte de bonus? J'ai ri. Maintenant, qui est celui qui tire des conclusions hâtives? Bill l'a proposé il y a 6 mois. Je n'étais tout simplement pas prêt à prendre ce genre de décision. Mais après tout ce qui s'est passé la semaine dernière, cela a en quelque sorte remis les choses en perspective. Elle s'est reculée juste assez pour me regarder dans les yeux. Bryant, écoute-moi, dit-elle fermement. Tu ne me perdras jamais. Pas comme ça. Je ne vais nulle part. Personne d'autre jamais. Cela n'arrivera jamais. J'ai compris. Je t'entends, dis-je doucement. Non, réponds-le. J'ai besoin que tu le croies. J'ai croisé ses yeux. D'accord, je te crois.
Bien, dit-elle en m'embrassant sur la joue. Parce que je suis à toi et ça ne changera jamais.